qui nous rejoignent, je disais que j'allais m'enregistrer pour pouvoir diffuser un replay pour les personnes qui se sont inscrites mais qui n'ont pas pu être présentes. Alors, cette année, enfin, ce midi, je voulais parler des tendances à venir en emailing cette année. En fait, chaque début d'année, je partage un peu les prédictions, les tendances à venir et ce qui est intéressant d'appliquer dans son entreprise. Donc j'avais publié un post, LinkedIn, début janvier, mais là, j'avais envie de m'attarder sur 7 tendances en particulier que je trouve intéressantes à mettre en place dans votre entreprise et donc je vais vous les présenter plus en détail. Ensuite, pour, ceux et celles qui ont des questions, bah, vous pourrez me les poser et puis je répondrai donc voilà, donc je déroule un peu mon, mon sujet et on termine par des questions-réponses sur, ce sujet-là ou sur d'autres, questions que vous avez, toujours sur l'email marketing donc pensez à bien noter vos questions pour ne pas les oublier. Alors c'est parti, la première tendance, que j'ai, relevée, que je trouve qui est très intéressante, c'est, l'interactivité dans les emails. C'est, un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois l'année dernière. On a souvent tendance à penser que l'emailing en général, c'est juste des blocs de texte qui s'enchaînent ou quelquefois, illustrés de quelques images, mais qu'on ne peut pas faire plus que écrire du texte. Alors qu'on peut, aller beaucoup plus loin et faire beaucoup plus preuve de créativité dans les emails. Surtout, surtout parce que, il y a beaucoup plus de concurrence maintenant dans la boîte de réception. J'avais, eu, dernièrement un commentaire sur un de mes posts d'une personne qui, disait que, elle avait l'impression de parler dans le vide et bah, voilà, qu'il y avait personne qui réagissait à ses newsletters. Eh bien, ajouter des éléments interactifs, ça permet non seulement de capter l'attention, mais aussi d'encourager des interactions, créer de l'engagement et aussi te différencier des autres emails. Et ça permet aussi de voir quels sont les contacts les plus actifs et voir si le sujet que tu abordes est intéressant ou non. Par exemple, si, cette semaine, tu parles, je sais pas si on prend le sujet des réseaux sociaux, comment bien créer son profil, LinkedIn et que la semaine suivante, tu parles de comment créer des accroches LinkedIn et ben, en mettant des éléments interactifs, tu pourras pour qui poussent, tes abonnés à, bah, interagir avec, ton sujet, ça permettra de voir, hem quel sujet a été beaucoup plus, intéressant, pertinent pour eux et aller plutôt dans cette direction-là que plutôt dans une autre. Donc quand je parle d'éléments interactifs, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout ce qui est, tout ce qui pousse à interagir. Donc des sondages, ça peut être aussi des quiz, ça peut être, des gifs, ça peut être, des formats vidéo, ça peut être des formats audio. Ça peut être aussi, être beaucoup plus créatif sur les appels à l'action. Donc les boutons, pour cliquer, pour être envoyé sur une page, externe, par exemple. Au lieu de mettre des simples boutons comme on a l'habitude de voir, un peu partout, ça peut être, sous un format GIF. Par exemple: «Est-ce que tu as aimé cette newsletter? Oui, non». Ça peut être un GIF d'une personne, je sais pas contente et un GIF d'une personne super contente pour, inviter l'abonné à cliquer. Ça, on ne voit pas souvent ce genre d'éléments dans les emails, dans les newsletters et ça peut être intéressant d'utiliser ça pour, se différencier et donner envie d'agir. Ça peut être aussi, sous, format emoji, donc mettre un pouce, avec, le pouce vers le haut ou, le pouce vers le bas ou alors, un smiley, content, un smiley pas content, enfin voilà. Il y a différentes manières de pousser, les abonnés à interagir. En fait, c'est juste il faut, faire preuve de créativité, prendre du recul, se détacher de ce qui se fait déjà et se dire aussi, se mettre à la place de ses abonnés, se dire: «Comment moi j'aimerais, heu, comment moi j'aimerais, qu'on me fasse interagir dans les newsletters?» Moi, je suis fan des gifs et donc c'est vrai que quand je vois, des gifs dans les newsletters, bah, ça me donne envie d'interagir. Donc voilà pour, la partie interactive. C'est super important en tout cas pour améliorer l'expérience en boîte de réception, donner envie, de cliquer et donc augmenter l'engagement et l'intérêt de tes abonnés, aussi les inciter à agir et qu'ils se disent: «Ah ben, il y a la newsletter, par exemple de Stevie, je sais que je passe un bon moment, en plus, elle a, enfin voilà, je peux interagir avec elle, via, les différents boutons, les différents éléments qu'elle met, au-delà juste de lire, passivement, sa newsletter».
Donc ça, c'est la première tendance à avoir en tête pour, en tout cas, augmenter l'engagement et l'interaction dans tes emails et ne plus avoir l'impression de faire des monologues. La deuxième tendance, donc c'est pas vraiment une tendance, mais c'est une attention très importante à avoir et d'ailleurs, je ferai un post LinkedIn plus détaillé à ce sujet. C'est des nouvelles normes qui vont, avoir lieu à partir de février 2024. Pour faire plus simple, en gros, des fournisseurs de messagerie comme Gmail et Yahoo, par exemple, ils vont exiger, certaines nouvelles règles à respecter pour garantir, que tes emails ne sont pas des spams. Donc c'est-à-dire que si tu as une adresse mail d'expéditeur en Gmail, Yahoo, Outlook et cetera, il va falloir la changer et avoir une adresse mail avec ton propre nom de domaine. Par exemple, si tu as un site internet avec, le nom de ton entreprise et ben, il va falloir créer une adresse mail avec ce nom de domaine et l'utiliser pour envoyer tes newsletters. Toutes les adresses mail d'expéditeurs Gmail, Yahoo, Hotmail et cetera, ça va être synonyme de spam pour ces fournisseurs de messagerie et bah, tes abonnés ne seront susceptibles de plus recevoir tes newsletters. Deuxième point, nettoyer régulièrement sa liste mail. Donc c'est vrai qu'on se dit plus il y a de personnes sur ma liste mail, mieux c'est. Alors ça c'est faux en partie, parce qu'il faut que ce soit des personnes qualifiées, des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu as à proposer. Et donc pour garantir, bah, le fait d'avoir une liste mail saine et remplie de contacts vraiment intéressés par ce que tu proposes, et ben, il faut la nettoyer régulièrement. C'est comme nos comptes sur Instagram, sur LinkedIn. Si on a des comptes fantômes ou des personnes qui, n'ont rien à voir avec, la cible qu'on souhaite viser, et ben, il faut les supprimer malheureusement. Donc il faut en faire de même sur sa liste mail. Sur le formulaire d'inscription, que ce soit, inscris-toi à ma newsletter ou télécharge, ma ressource gratuite, il faut, s'assurer que tes abonnés, ils aient, accepté de bien recevoir tes emails. C'est-à-dire, par exemple, Fernando, tu, proposes une ressource gratuite sur, bah, on va dire sur LinkedIn. Moi, je tombe sur ton formulaire, je remplis ton formulaire, ensuite je reçois un mail où je récupère ta ressource gratuite et ensuite il va falloir aussi que je reçois un mail, de confirmation, en gros qui confirme que j'ai bien, souhaité recevoir tes emails. C'est chiant, hein, je l'avoue, c'est chiant, mais cette double confirmation, elle va être vraiment nécessaire maintenant pour, ne pas être, perçu comme spam par les fournisseurs de messagerie. Donc voilà, ça c'est les 3 principales, actions qu'il faudra mettre en place entre février et avril 2024 pour, bah, voilà, toujours avoir, l'assurance, que, vos abonnés reçoivent bien vos emails et vos, newsletters. Mais je vais faire un post, LinkedIn bientôt beaucoup plus détaillé, sur, ce que je viens de dire, comme ça vous pourrez l'enregistrer, commenter et cetera. 3e tendance 3e tendance, c'est, être plus intentionnel dès ta séquence de bienvenue. Donc ça fait un peu lien avec ce que je disais un peu plus tôt, c'est, d'arrêter de courir après une liste mail à 5 000, 10 000 abonnés, pensant que, en ayant ce nombre d'abonnés sur sa liste, et ben, on va vendre. Ça ne sert à rien, surtout si ces personnes-là n'ouvrent jamais tes emails ou elles ne cliquent jamais. Donc il faut vraiment, se concentrer sur, une liste mail de prospects qualifiés qui finiront par acheter la solution que tu proposes. Et donc pour ça, il faut personnaliser encore plus, tes mails de bienvenue. Une fois, qu'une personne a téléchargé, ta ressource gratuite, il faut lui envoyer un mail pour, lui souhaiter la bienvenue et personnaliser vraiment ton contenu, faire le lien avec la ressource qu'elle a, téléchargée. Je donne un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. J'ai une ressource gratuite, qui propose, environ 60 idées de sujets pour sa newsletter. Les personnes qui téléchargent cette ressource gratuite-là reçoivent ensuite une séquence de bienvenue où je leur, dis: «Bah, voilà ta ressource gratuite». Ils reçoivent un second mail où je vais beaucoup plus loin sur, les conseils et les astuces pour, trouver des idées pour sa newsletter. Donc on est toujours en lien avec la ressource qu'ils ont, téléchargée et ensuite je présente mon parcours et cetera et je les informe qu'à partir de maintenant, ils vont, recevoir ma newsletter hebdomadaire qui parle de X, Y, Z. Donc en gros,
Si une personne a téléchargé une ressource sur les réseaux sociaux, eh ben, tu vas continuer à la nourrir sur du contenu sur les réseaux sociaux, pas sur du contenu sur le blog ou sur le référencement naturel. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être intentionnel et logique, hein, pour, enfin voilà, continuer à capter l'attention, susciter l'intérêt et ensuite, vendre par la suite. Une autre tendance que j'ai trouvée, intéressante aussi, c'est la personnalisation. Dans l'emailing, quand on parle de personnalisation, on pense tout de suite à la balise prénom qui permet enfin voilà, d'indiquer le nom de ton abonné et on s'arrête là. Alors que, il va falloir maintenant aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, de ces contenus. On est dans une ère vraiment de l'hyper-personnalisation, on le voit partout, hein, par exemple, je ne sais pas, sur Netflix, si, pendant plusieurs jours, on se met à regarder des séries, je ne sais pas, des séries d'action ou des films d'action, et ben, à chaque fois qu'on va se connecter une nouvelle fois sur Netflix, Netflix va nous proposer des films et des séries dans tout ce qui est relatif à l'action, ce qui est logique. Pareil sur Amazon, je vous donne un exemple. Par exemple, l'année dernière, j'étais à la recherche d'un aspirateur balai. Donc, je passais beaucoup de temps sur Amazon pour rechercher des aspirateurs balais. Et à chaque fois que je me reconnectais sur Amazon, et ben, en page d'accueil, j'avais des suggestions d'aspirateurs balais. Donc, ils ont pris en compte mon historique de navigation pour pouvoir me proposer d'autres suggestions. Et ben, c'est pareil dans l'emailing. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas faire ça. Tu touches tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais l'email a la particularité de pouvoir cibler et personnaliser. Et je trouve que c'est important pour pouvoir toucher au mieux, avoir beaucoup plus d'impact avec tes contenus et vendre par la suite. Et donc, dans l'emailing, comment faire ça? Déjà, via le type de lead magnet, de ressources gratuites que tes abonnés ont téléchargé, mais aussi en personnalisant en fonction, des comportements passés, heu, sur quel, email telle personne a l'habitude de cliquer, quel email, cette personne, a l'habitude d'ouvrir, quelle offre, cette personne a acheté et cetera. En fonction de ces différents indicateurs-là, on peut personnaliser son contenu. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret sur la personnalisation qui a bien fonctionné pour moi il y a quelques mois. Il y avait une personne dans ma liste mail, qui s'appelle Sephora, qui avait l'habitude de cliquer sur, le lien qui renvoie vers ma formation en ligne. Elle cliquait, à chaque fois que j'en parlais dans ma newsletter, elle cliquait, mais elle n'achetait pas. Donc je l'ai repérée et donc elle et d'autres personnes, je les ai identifiées, comme personnes intéressées par ma formation et donc en septembre 2023, j'avais décidé de faire une petite promo sur ma formation en ligne pour la rentrée et donc j'ai uniquement envoyé ce mail de promotion à ces personnes-là, qui étaient intéressées, qui ont cliqué souvent mais qui ne sont pas passées à l'action. Et résultat, eh ben, elles ont fini par acheter parce que je leur ai donné un petit coup de pouce avec une petite promotion. Et donc ça, c'est vraiment personnalisé. Si j'aurais envoyé ce mail de promotion à toute ma liste mail, peut-être qu'elles auraient acheté, peut-être pas, mais j'aurais eu moins d'impact. Et là, le fait d'avoir vraiment personnalisé, enfin dans mon mail, je leur ai dit, «J'ai remarqué que tu étais intéressé par ma formation et cetera et cetera et donc je souhaite t'aider, je te propose une formation de tant de pourcents pendant tant de jours» et donc ça montre vraiment, qu'il y a une relation beaucoup plus privilégiée, que je ne m'adresse pas à un ensemble de personnes, mais à ces personnes-là en particulier et le la personne se sente plus considérée. Donc voilà pour la partie, personnalisation qui peut être intéressante, à appliquer, dans ta newsletter ou dans tes emails si, tu as déjà une liste mail. Ensuite, autre tendance que j'avais vue qui était intéressante, ah oui, c'était, l'authenticité, et la simplicité dans les emails. Hem, ouais, c'était cette tendance-là, effectivement. Alors, cette année aussi, une tendance que j'ai vue, c'est que on verra des mails beaucoup plus simples dans le design, donc pas trop d'images, des designs beaucoup plus épurés, des couleurs beaucoup plus douces et cetera. Et ça aussi, ça va s'appliquer dans les contenus. C'est-à-dire que, les clients maintenant, ils recherchent davantage d'interactions humaines.
auprès des marques auprès qu'ils achètent. Donc c'est au-delà de parler de tes des conseils, des astuces, de parler de tes offres, il faut aussi parler de toi. Donc je ne parle pas de parler de ta vie personnelle, hein, ça, c'est toi seul qui trace la limite, mais c'est parler de tes valeurs, et offrir de la valeur. Montrer ce qui te tient à cœur, montrer aussi, une petite part de vulnérabilité si tu es à l'aise avec ça, mais en tout cas être beaucoup plus authentique. Par exemple, tu peux partager, tes échecs. On échoue tous, hein, personne, enfin très peu de personnes arrivent, à réussir un projet ou à lancer son entreprise du premier coup. Mais donc en parler. Parler aussi, de ton parcours, de tes expériences, de tes victoires aussi pour pouvoir, motiver, tes lecteurs. Tout ça pour créer de la proximité et beaucoup plus, d'intimité, j'ai envie de dire, entre toi et tes abonnés et aussi se dire que, les personnes à qui tu parles, ce sont des humains comme toi. Ils vivent forcément, certaines situations que tu as vécues et donc c'est important d'en parler pour, leur montrer que voilà, ils sont pas seuls et que toi, peut-être, tu as réussi à passer au-delà et aussi, bah, les encourager à en faire de même. Donc voilà, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de storytelling, au-delà de partager des conseils, des astuces, ou, des emails promotionnels. Autre, tendance qui est aussi intéressante à appliquer cette année, c'est autour de l'accessibilité. Quand je parle d'accessibilité, c'est, le fait que les emails, ils soient accessibles à tous et aussi aux personnes qui, ont du mal, aux personnes malvoyantes. On oublie souvent ces personnes et je trouve ça dommage, mais il va falloir faire attention et donc fournir une expérience lecteur beaucoup plus agréable. C'est-à-dire, soigner, faire attention aux polices d'écriture que tu utilises. Donc, utiliser des polices, Arial, Calibri, Times New Roman par exemple. Éviter des polices d'écriture un peu farfelues ou, en italique et cetera, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à lire ce type d'écriture-là. Utiliser des couleurs un peu moins vives pour favoriser une meilleure lisibilité, donc pas des couleurs trop flashy, mais des couleurs un peu plus douces pour que ce soit pas trop agressif à la lecture. Et aussi s'assurer que, tes emails, ils s'affichent correctement sur, différents appareils, navigateurs, fournisseurs de messagerie. Donc que ce soit sur Gmail, sur Outlook, sur Hotmail et cetera. Donc pour ça, soit tu crées différentes adresses mail et puis tu testes. Avant d'envoyer ta newsletter et bah, tu envoies ta newsletter sur tes différentes adresses mail et tu regardes ce que ça donne sur ton ordinateur et sur ton téléphone. Ou soit tu peux utiliser des outils gratuits ou semi-gratuits qui existent, il y en a pas mal sur internet, sur lesquels tu peux envoyer ton adresse mail, ta newsletter pardon et c'est eux qui vont tester pour toi et qui vont te dire si ça c'est OK, si ça c'est pas OK, si ça c'est OK, si c'est pas OK. Donc il y en a pas mal, hem, qui existent sur le marché, sur Google, voilà, on peut taper, outils gratuits, test email ou délivrabilité, pour en trouver très facilement. Et la dernière tendance, c'est un parcours client soigné. Je m'explique. C'est fini le temps où, on a une personne qui s'inscrit sur ta liste mail et qui achète direct ton offre, à 2 000 €. Les gens, et je pense que ça vous concerne aussi, ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de temps et de confiance avant d'acheter. Donc c'est beaucoup plus le processus d'achat, il est beaucoup plus lent et beaucoup plus long et en fait, j'ai envie de dire que ça fait sens. Il y a tellement de monde maintenant, sur le marché de l'entrepreneuriat. On peut trouver des personnes bienveillantes, un peu des personnes un peu malveillantes. Voilà, donc c'est important de prendre du temps de consommer déjà votre contenu gratuit, s'assurer que tu maîtrises, ce dont tu parles, que tu as l'expérience, que, voilà, que tu aies de la preuve sociale avant d'aller plus loin et donc pour ça, et ben, rien de mieux que de créer du lien, de la confiance tout au long du parcours client de tes prospects. Donc ça part du moment où la personne, elle a rempli ton formulaire d'inscription, où elle a téléchargé, hem, ta ressource gratuite, en passant par, les newsletters que tu envoies régulièrement et dans lesquels tu fournis du contenu, de valeur, jusqu'à, la phase achat où là, elle a acheté ton offre et là, en fait, tu la laisses pas partir dans la nature, tu continues à la fidéliser pour savoir, par exemple, si, hem, l'offre qu'elle a pris, s'est bien passée, si, voilà, si elle a
des blocages encore après avoir suivi ton offre, si elle est intéressée par une autre offre que tu proposes par exemple, voilà, pour recueillir son avis, via un questionnaire de satisfaction, des choses comme ça. Et donc pour ça, pour avoir ce parcours, soigné, bah, rien de mieux que de fournir donc une expérience ciblée et personnalisée, via, notamment, la segmentation. Donc, la segmentation en fait, c'est catégoriser, c'est créer des groupes de personnes en fonction d'intérêts communs. Ça peut être un groupe, de personnes, voilà, par exemple, un groupe de femmes, un groupe d'hommes, un groupe d'adolescents. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle la segmentation et les critères en fait c'est relatif, vraiment à ton activité, il y a pas, de critères, universels. Moi par exemple pour mon activité, j'ai un groupe de personnes débutantes, donc qui n'ont pas encore de liste mail. J'ai un groupe de personnes qui ont une liste mail, mais qui débutent et qui, voilà, qui ont encore besoin de conseils, d'astuces pour aller plus loin. Et j'ai un troisième groupe de personnes qui utilisent régulièrement l'email, mais qui veulent aller encore plus loin et optimiser leurs résultats. Et donc pour ces 3 groupes de personnes dans ma liste mail, je leur envoie des contenus différents. Je ne le fais pas manuellement, je ne fais pas tout manuellement, je fais ça aussi, de manière automatisée grâce à des scénarios automatisés. Mais je ne vais pas trop, aller en profondeur sur ce sujet-là parce que c'est pas le sujet de ce live et puis, enfin voilà, si vous avez des questions, je pourrais, en parler plus longuement, en message privé ou, même je ferai un post LinkedIn à ce sujet, ça pourrait être intéressant de parler des scénarios automatisés parce que ça, c'est, vraiment un gain de temps, et aussi un gain d'argent, hem, que l'on peut avoir en complément de sa présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu pour, les 7 tendances. Mais mon conseil principal, au-delà de ces 7 tendances, hein, parce qu'il y en a bien plus, mais je trouvais que c'était celles-ci, les plus intéressantes, c'est que, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les abonnés et les clients, ils continuent de devenir de plus en plus conscients dans leur parcours d'achat. Ils savent à quel moment, enfin voilà, ils sont dans le statut, prospect, froid, prospect tiède et prospect chaud. Et donc, ils ont besoin aussi d'avoir beaucoup plus de transparence auprès des personnes, auprès des personnes à qui ils consomment le contenu et à qui ils achètent. Donc, il faut vraiment ne pas s'attendre immédiatement à des offres, juste parce que tu as la bonne offre. Il faut continuer à offrir de la valeur via ton contenu gratuit, cibler ton message via l'email si tu as la possibilité et voilà, soigner enfin vraiment servir ton audience, ne pas être radin, vraiment. De toute façon, on ne donnera jamais assez parce que les personnes consomment ton contenu, mais il y en a très peu qui passent à l'action. Les personnes qui vont passer à l'action, elles vont acheter ton offre. Mais le contenu gratuit, on le consomme, on l'enregistre, mais généralement, très peu très peu de personnes retournent dans les posts qu'elles ont enregistrés pour, pouvoir, mettre en application. Elles préfèrent gagner du temps et acheter une méthode qui a été, testée et éprouvée au lieu de tester par elles-mêmes. Donc voilà, vraiment prendre le temps, être honnête, être authentique, parce que les gens sont de plus en plus, au courant maintenant des, techniques marketing et être patient et persévérant. Donc voilà. Et donc, ça s'applique, ben, dans le business en ligne en général et principalement aussi, dans l'email marketing. Donc voilà un peu pour les 7 tendances. Comme je disais, il y en a bien plus, hein, mais c'était, celles que je trouvais les plus intéressantes à explorer. Donc les emails pardon, les éléments interactifs dans les emails. La deuxième c'était, hem, les règles, les actions à mettre en place pour ne pas tomber en spam. Être plus intentionnel dès la séquence de bienvenue, personnaliser ses emails, hem, avoir une expérience lecteur beaucoup plus agréable, être beaucoup plus authentique dans ses contenus et soigner le parcours client. Donc voilà, s'il y a certaines tendances que tu as envie de creuser ou voilà, sur lesquelles tu as des questions, je vais te laisser allumer ton micro. Et puis voilà, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur ce sujet-là, bah, j'organise une masterclass gratuite le 7 février pour t'aider à avoir beaucoup plus d'engagement sur tes emails. Donc, ce sera une masterclass d'1 heure où là, ce sera en live, hein, en vidéo, on pourra me voir visuellement
et me poser aussi, toutes tes questions. Donc le lien, il est sur mon profil pour pouvoir, s'inscrire. Donc voilà.